pharisiens. Donc, il faut encore comprendre ce qui s'est passé. Il faut comprendre pourquoi ils étaient rigoureux comme ça. Il faut comprendre pourquoi. Donc, c'est une culture qu'on voulait... Donc, les Grecs voulaient imposer. Donc, les Grecs sont venus imposer. Et beaucoup de Juifs ont cédé. Beaucoup l'avaient déjà cédé. Voilà, beaucoup avaient déjà accepté cette culture démoniaque-là. La culture grecque. Mais si tout cela n'était pas là, mais les Juifs, là, je ne sais pas, seul Dieu sait. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Il faut comprendre ici ce que le Christ disait des pharisiens. Donc, revenons à notre passage, excusez-moi. Donc, pour lui, eux, d'abord, ils ne croient pas à la nature immortelle de l'âme. Pour eux, l'âme n'est pas immortelle. Donc, il s'adressait aux pharisiens qui croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Donc, pour eux, c'est une fausse doctrine. En tant que les pharisiens croient à cela, le Christ aussi croit à cela. Le Christ aussi croit à la nature immortelle de l'âme. Mais eux, ils ne croient pas à cela. Après, c'est ce qui vient de quoi? De la culture grecque. Donc c'est que les pharisiens sont allés prendre ça. Donc, avec tout ce que je vous ai dit là, vous avez compris que les pharisiens ne peuvent même pas aller prendre ça chez les Grecs. Donc, c'est biblique. C'est biblique. Mais quand on a les doctrines des démons de la tête, on ne peut pas croire. Vous avez vu, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Nous croyons à la résurrection. Hein. Le Christ croit à la résurrection. Donc, c'est ce qui vient de la culture grecque. Ils croyaient à la nature immortelle de l'âme, voilà. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va utiliser cette parabole pour pouvoir leur faire comprendre un enseignement. Quel enseignement? Dis-nous quel enseignement? Quel enseignement? Et le Christ n'entre pas. Donc, si c'était une fausse doctrine, le Christ ne devait pas rentrer, voilà, dans cette doctrine. Si c'était une fausse doctrine, le Christ ne devait pas rentrer dans cette fausse doctrine pour faire comprendre un enseignement. Mais quel enseignement? Dis-nous quel enseignement? Quel enseignement? Donc, revenons d'abord sur son passage, frère. Disons, Actes chapitre 23, verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, c'est à cause de ça. Les pharisiens croyaient à ça. Paul croit à la résurrection. Les pharisiens croient à la résurrection. Donc, s'il faut chercher des fausses doctrines chez les Sadducéens. Les pharisiens croient à la résurrection. S'il faut chercher des fausses doctrines, c'est chez les Sadducéens. Ils ont les doctrines des démons, ils ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens croient à la résurrection. Paul croit à la résurrection, le Christ croit à la résurrection, mais eux, ils ne croient pas à la résurrection. Et je vous dis, même dans leur canon, je vous ai dit que les Sadducéens avaient un canon. Les pharisiens avaient un autre canon. Et pour les Sadducéens, leur canon, c'était le meilleur. Voilà, ils n'avaient pas besoin des autres. Mais les pharisiens avaient pris les livres que les Sadducéens rejetaient. Et je vous dis, même dans le canon des Sadducéens, on parle des esprits, on parle des anges. Mais eux ne croyaient pas parce que c'est des philosophes. C'est des perdus. Donc, d'office, ils sont déjà perdus. Donc, quand tu dis que voilà, tu es Sadducéen, tu es déjà perdu. Donc, ton pied est déjà là-bas au séjour de mort. Donc, dans le lieu de tourment, voilà. Dans le lieu de tourment, hein, de ce jeu de mort-là. Donc, dans la partie là, tu es déjà là-bas. Parce que tu crois aux doctrines des démons. C'est là. Continuons. Cela. Il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux. Donc, frère, je vous ai déjà parlé du canon. Les Sadducéens avaient un canon. Ils ont rejeté certains livres que les pharisiens ont récupérés. Donc, le canon des pharisiens, avait plus de livres que celui des Sadducéens. Mais les Sadducéens, donc, ne croient... Ils disent, voilà, ils disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Mais même leur canon les condamne, frère. Même le canon des Sadducéens les condamne. Parce que même le peu de livres qu'ils ont, on trouve les esprits, on trouve les anges. Regardez les canons, hein, voilà, l'autre, vous allez crier, non, on a le meilleur canon, voilà, vous allez écouter des grands philosophes, non, voilà, c'est le meilleur canon. Le canon n'a pas commencé, le canon c'est une sélection de livres. Le canon c'est ça. Je dis, bon, voilà, moi je veux juste, je prends tel livre, voilà, bon, il y a combien de livres? Il y a ça, vous voyez là, il y a tant. Bon, moi je prends juste 4, le reste là je laisse. C'est ça le canon, c'est une sélection. C'est une sélection. Donc, ceux qui vont croire que voilà,
le peu de livres, donc ceux qui croient que le peu de livres, donc vous croyez que le peu de livres que vous avez là, voilà, c'est, à part ça, au fait, il n'y a pas de livres, quoi. Les autres livres là, voilà, c'est trafiqué et autres. Vous avez des problèmes. Regardez, les Sadducéens avaient un canon, mais même leur canon les condamne, parce que eux, ils ne croient même pas à l'existence. Donc, ils disent qu'il n'existe ni ange ni esprit. Mais même dans leur canon, on retrouve les anges, on retrouve les esprits. Regardez. Les Sadducéens, en fait, c'était déjà des perdus. Donc, quand tu viens, tu dis, je suis Sadducéen avec fierté, tu es déjà un perdu. Tu es déjà perdu. Donc, vous voyez bien que tu peux avoir un canon. Le canon, voilà, tu peux avoir un canon. Dans ton canon, là, donc, dans le canon, il y a les livres. Mais tu vois bien écrit ange, tu vois bien écrit esprit. Toi, tu es un philosophe, tu vas dire non, les anges n'existent pas, les esprits n'existent pas. C'est comme les adventistes. Eux, ils ne croient pas à la nature immortelle de l'âme, ils ne croient pas au lieu de tourment. Avec tous les livres que vous avez là, avec tous les passages qui te montrent ça de manière claire, ils refusent. Parce que quoi? Ils ont déjà des doctrines et des démons dans la tête. Donc regardez, voilà l'exemple palpable. Les Sadducéens et les adventistes. Ils sont pareils. Je vous dis, même dans leur petit canon, on parle des anges, on parle des esprits. Mais ils ne croient pas aux anges. Donc, ils disent qu'il n'existe ni ange ni esprit. Donc, ils n'existent pas. Mais leur canon les condamne. Donc, ils ont rejeté d'autres livres. Hein. Ils ont rejeté d'autres livres à cause de ça. Voilà. Les pharisiens ont pris ces livres-là. Donc, le canon des pharisiens avait plus de livres que celui des Sadducéens. Donc les Sadducéens, c'était déjà des perdus. C'est comme les Adventistes, là en ce moment, ils ont des doctrines des démons. Donc malgré le fait qu'ils ont vous avez juste, vous avez quelques livres, mais même dans ces livres-là, vous parlez de ça de manière claire, vous dites non, voilà la réalité, ils croient en réalité à la nature immortelle de l'âme. Donc pour eux, c'est une fausse doctrine. Mais le Christ croyait à la nature immortelle de l'âme. Les pharisiens croient aussi à la nature immortelle de l'âme, parce qu'ils lisent les Écritures. Ils avaient plus de livres que les Sadducéens. Mais même les Sadducéens qui avaient peu de livres dans leur canon. Même dans leur canon, hein. Même dans leur canon. Donc, même dans les livres qui sont, voilà. On parle des anges, on parle des esprits. Mais ils ne croient pas, voilà, qu'il existe les anges et les esprits. Il faut regarder, voilà l'exemple palpable. Donc, quand il nous dit à la fin, donc, quand cet adventiste nous dit à la fin, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va utiliser cette parabole pour pouvoir leur faire comprendre un enseignement. Quel enseignement? Le Christ croit à la résurrection. Le Christ croit à la résurrection. Les pharisiens croient à la résurrection. Le Christ croit à l'immortalité de l'âme. Les pharisiens croient à l'immortalité de l'âme. Il voulait faire comprendre quoi? Posez-vous des questions? Là maintenant, frère, le Christ croit à la résurrection. Les pharisiens croient à la résurrection. Les pharisiens croient à l'immortalité de l'âme. Le Christ croit à l'immortalité de l'âme. Est-ce que les pharisiens croyaient au lieu de tourment? Dans le séjour de mort. Parce que le lieu de tourment est dans le séjour de mort. Est-ce que les pharisiens croyaient à cela? Donc, s'ils cherchent l'enseignement qui... Voilà, il a dit, il voulait faire comprendre un enseignement. Quel enseignement donc? Qui nous donne, hein, l'enseignement là, c'est quoi? Mais moi, je vous dis, est-ce que les pharisiens croyaient au lieu de tourment? Les pharisiens croient à la résurrection. Les pharisiens croient à la résurrection. Ils croyaient aux anges, ils croient aux esprits. Mais est-ce que les pharisiens savaient que dans le lieu de tourment, donc dans le séjour de mort, il y a un lieu de tourment et il y a un lieu de paix? Est-ce qu'ils savaient ça? Dans le séjour de mort, hein, dans le séjour de mort, il y a ces deux lieux-là. C'est décrit, hein, c'est décrit de manière propre. Donc frère, regardez, c'est là. Donc voilà son passage qu'il a pris, voilà, pour vous montrer que voilà, les Sadducéens ne croyaient pas aux anges, ils ne croient pas aux esprits, ils ne croient pas aussi à la résurrection. Mais les pharisiens, par contre, eux, ils croyaient à tout cela parce qu'ils avaient lu cela dans leur canon. Même quand on rentre dans le canon des Sadducéens, on voit cela. Mais les Sadducéens, c'est des gens, voilà, qui avaient déjà des doctrines des démons dans la tête. Et vous voyez que les pharisiens, eux, faut bien comprendre ce que le Christ reproche aux pharisiens. Faut bien comprendre, frères et sœurs. Le Christ reprochait, voilà, les coutumes et tout, ils ont ajouté des trucs. Mais est-ce que bon, nous allons lire, bon, vous avez déjà vu, nous avons lu son passage, nous avons clairement compris que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aux esprits. Mais pourtant, leur canon parle de cela. Dans leur canon, on parle de ça. En même temps, les pharisiens croient à cela. Et Paul aussi croit à cela. Paul aussi croit à cela.
Paul croit aux anges, Paul croit aux esprits, Paul croit aussi à la résurrection. Paul croit à cela. Mais est-ce que les pharisiens savaient que dans le séjour de mort, il y a un lieu de tourment et il y a un lieu de paix? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'ils croient à la résurrection. Nous connaissons tous la résurrection. Donc, frères et sœurs, nous allons prendre le passage dans Matthieu 22 pour voir ce que le Christ a dit aux Sadducéens. Hein. Et vous avez beaucoup de passages où le Christ s'adresse aux pharisiens. Vous-même comparez, vous-même vous allez comparer. Les Sadducéens, c'était déjà des perdus. Les Sadducéens, c'était perdus. Même dans leur canon, on parle des anges, on parle des esprits. Bon, maintenant, lui, il a dit que voilà, le Christ s'adresse, voilà, le Christ a adressé cette parabole. Oh, voilà. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle le Christ a utilisé cette parabole pour pouvoir leur faire comprendre un enseignement. Quel enseignement? Quel enseignement? Et pour lui, l'immortalité de l'âme, voilà, les pharisiens sont allés prendre ça chez les Grecs. Mais les pharisiens qui s'opposent aux Grecs vont aller prendre une doctrine comme ça chez les Grecs. Mes frères, moi je ne sais pas. Donc, écoutons ce que le Christ va dire aux Sadducéens. Matthieu chapitre 22, versets 23, 24, 25, 26. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, donc nous savons que le Christ croit à la résurrection, Paul croit à la résurrection, les pharisiens croient à la résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Donc, eux, ils ne croient pas à cela. Donc, malgré la réponse que le Christ va donner, frère, malgré la réponse que le Christ va donner, ils n'ont pas changé, hein. Ils ont toujours demeuré dans leur foi diabolique. Donc regardez, quand tu as déjà une fausse doctrine dans la tête, ça, voilà, on peut t'amener les passages à la piste, tu ne veux pas comprendre. Donc continuons. Je tiens à préciser que eux, ils ne croient pas. Donc malgré tout ce que le Christ a dit, voilà, pour eux, voilà, ce que le Christ a dit, c'est pas ça. Parce que eux, ils connaissent. Les Écritures appuient, ils sont face au Fils de Dieu, hein, mais frère. Donc les Adventistes aussi c'est ça, frère. Si tu ne rejettes pas les doctrines des démons là, tu peux lire la Bible comme quoi. Si tu crois à l'ennemi, si tu crois à des satanistes là, voilà. Le Christ a parlé aux Sadducéens, ils n'ont pas arrêté de croire à cela. Ils sont toujours restés Sadducéens. Toi maintenant, on t'apporte des Écritures, lis, médite. Laisse ces doctrines diaboliques là. Laisse ça. Frère.